C'est un grand privilège pour moi et le frère Leiter d'être ici avec vous, un grand privilège. Et on m'a donné en quelque sorte une tâche insurmontable ou difficile de prendre 1 heure et de prêcher tout ce qui devrait être prêché sur une église biblique. Et je pense que cela demanderait plus longtemps qu'1 heure. Mais nous allons regarder quelque chose sur... Oh, bon. Faites attention avec ce genre de déclaration. Vous pourriez le regretter. Mais nous allons parler de l'Église. Et si vous êtes ici ce soir, vous êtes certainement ici parce que vous avez une inquiétude ou une nervosité sur la façon dont sont les choses, sur le déclin spirituel dans votre pays, en Europe, aussi bien qu'en Amérique, cherchant quelque chose. Bon, laissez-moi partager avec vous. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements qui peuvent vous donner quelque chose. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le christianisme aujourd'hui. Cela ressemble à un cirque offrant certains aspects du christianisme, une certaine puissance, une certaine joie, une certaine vie. Tant de choses, tant de trucs, tant de promesses. La santé, la prospérité, la vie comme vous le voulez, votre meilleure vie maintenant, absolument tout est posé devant vous. Ce que Jésus-Christ pose devant vous, c'est ceci: la promesse de la vie éternelle et une croix. Ce que Jésus-Christ pose devant vous est ce qui importe réellement, et c'est un caractère rendu conforme à son image. Les auteurs du Nouveau Testament, bien qu'ils parlent assez fréquemment de toutes les bénédictions que Dieu peut déverser sur un homme, et tout le conseil de l'Écriture nous dit que les bénédictions de Dieu sont nombreuses. Mais pour ceux qui sont venus à connaître Christ, je pense qu'ils l'ont fixé dans leur cœur que toute bénédiction autre que la conformité à Christ est une moindre bénédiction. Je veux être comme Jésus. Je veux être rendu conforme à sa volonté, et non d'une façon religieuse extravagante. Je veux être rendu conforme à l'image de Jésus-Christ dans ma relation personnelle avec Dieu le Père, et je veux être rendu conforme à l'image de Jésus-Christ dans les relations dans ma vie, en particulier la plus intime. Maintenant, je mentionne ça parce que c'est vraiment tellement important pour moi. Je prêchais il y a plusieurs années à Austin, Texas, et après avoir fini mon premier sermon, ce comité d'église, c'est un comité dans l'église qui cherche un nouveau pasteur. Il est venu à moi, il disait: « Voudriez-vous être notre pasteur ?» J'ai dit: « Quoi ?» Ils dirent: « Voudriez-vous réfléchir à être notre pasteur ?» Et je les ai regardés, j'ai dit: « Êtes-vous fous ?» Et ils dirent: « Pourquoi dites-vous ça ?» J'ai dit: « Vous ne savez pas si j'aime ma femme ou non. » La remarque que je faisais, c'est: « Vous ne connaissez rien de moi. » Le diable prêche bien, mais le vrai christianisme se voit dans la vie cachée d'un homme, d'une femme, et la mort à soi-même, et l'abandon de soi au nom de Christ à Dieu le Père, dans la puissance du Saint-Esprit, et en donnant cette vie aux autres. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de tout faire pour la gloire de Dieu, et c'est vrai, c'est une affirmation vraie. Mais je crains que nous ne l'utilisions souvent pour oublier le deuxième commandement. Le premier est d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, âme, esprit et force, et le deuxième est d'aimer votre prochain comme vous-même dans un service sacrificiel et plein de joie. Donc le christianisme dont je parle ce soir
n'est pas un gigantesque spectacle religieux dans un colisée. Ce n'est pas d'obtenir votre meilleure vie maintenant, la voiture que vous voulez, la maison que vous voulez ou la santé parfaite. Ce dont cela parle, c'est connaître Dieu le Père et connaître Jésus-Christ qui l'a envoyé et d'être rendu conforme à son image. Quelle joie! Être capable, réfléchissez à ça, être capable d'aimer comme il aime. Être capable de le représenter. Le connaître, c'est le christianisme. Maintenant, nous allons parler un peu de l'Église. La plupart d'entre nous ont cette idée ecclésiastique et organisationnelle de l'Église. Nous pensons à des bâtiments avec des clochers sur le dessus et les croix sur le dessus des clochers. Nous pensons à ces belles pelouses. Nous pensons à ces hommes âgés prêchant des messages très ennuyeux. Nous pensons à toutes sortes de choses quand nous réfléchissons à l'Église. Mais nous devons comprendre ce qu'est vraiment l'Église. Ce n'est rien de ça. L'Église n'est pas tant une organisation, mais elle est un organisme. C'est une entité vivante. C'est une création de Dieu par son Fils et pour son Fils. Elle est relationnelle. Maintenant, je veux que vous gardiez ce mot à l'avant de votre esprit. Elle est relationnelle. L'Église, comme votre propre vie personnelle, parle d'une relation avec Dieu et une relation avec les frères et les sœurs en Christ. Vous voyez, cela ne parle que de relation. Ce n'est que ça. Il y a tant qui est fait, habillé en costume religieux, mais cela a réellement tellement peu de signification. Dieu nous a appelés dans une relation avec lui-même. Il a fait ça alors que nous sommes des individus. Il a fait ça de façon collective, comme un corps, et Dieu nous a appelés à être en relation les uns avec les autres, à nous aimer les uns les autres comme frères et sœurs en Christ. Et donc la première chose que je veux que vous voyez, c'est que quand nous parlons de l'Église, nous parlons d'un organisme, quelque chose d'organique dans la nature. Maintenant, il y a deux passages dans l'Écriture, et nous n'allons pas passer beaucoup de temps dessus, parce que nous allons regarder différentes choses ce soir. Mais pendant un moment, je veux que vous alliez dans Jérémie, et je veux que vous voyez l'origine de l'Église, son origine divine. Jérémie, chapitre 31, rapidement. Maintenant, si vous regardez au verset 31 de Jérémie 31, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Maintenant, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est quelque chose au sujet de la nation d'Israël. Croyez-vous honnêtement que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, guidés par Moïse, étaient des croyants? Non, pas du tout. En fait, la grande majorité d'entre eux étaient des idolâtres. Ils adoraient des dieux boucs, des dieux démons, toutes sortes de choses, même dans le désert alors qu'ils étaient conduits partout par Dieu. Nous regardons au fond une nation physique qui a été appelée à sortir d'Égypte. Ils étaient du sang d'Abraham, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas la foi. C'est pour cela qu'ils sont morts dans le désert, n'est-ce pas? Donc ils étaient au fond une nation charnelle, faisant des choses charnelles, qui a dû être soumise par des lois et des autorités, et ceci et cela. Ils ont dû être soumis, dans un sens, par le fouet afin de les garder dans le rang.
Et pourquoi cela? Parce que leur cœur n'avait pas été changé. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose pendant un moment. La plupart des églises aujourd'hui sont comme ça, pleines d'un groupe de gens dont les cœurs n'ont pas été changés. Et les pasteurs passent beaucoup de leur temps à faire quoi? D'essayer de motiver, manipuler, pousser, bousculer, forcer, organisant toutes sortes de petites fêtes et toutes sortes de petits trucs et ceci et cela et tant d'autres choses, juste pour essayer de garder un groupe de gens ensemble dans le nom de Jésus. Voici la puissance de l'Évangile. Pas beaucoup de la puissance de l'Évangile manifestée là, n'est-ce pas? Des gens innombrables identifiés dans ce pays, dans mon pays, à certaines dénominations ou certaines églises, mais cela n'a aucune puissance, aucune influence sur leur vie, rien. Rien. La vraie Église n'est pas comme ça. Vos idées de l'Église en tant que bâtiment, comme une structure ecclésiastique et organisationnelle de gens au cœur divisé, assistant et devant être maintenus ensemble par la manipulation, la force et les trucs, ce n'est pas l'Église. Maintenant, il va nous dire ce qu'est l'Église. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Maintenant, vous devez comprendre que Dieu ne parle pas ici de manière poétique. Pourquoi dis-je cela? Parce que quelquefois nous entendons des choses tellement belles dans l'Écriture et nous disons « Oh, c'est beau », mais nous ne considérons pas ce qu'il dit. Il dit dans l'Église par la venue du Messie, il va créer un nouveau peuple. Et ils ne vont pas être un groupe de gens qui ont simplement des tablettes de pierre qu'ils regardent et à qui ils désobéissent. Il va créer un groupe de gens, il va transformer leur cœur. Et il va mettre sa volonté, ses lois, ses désirs dans leur cœur. Vous voyez ça? Ils vont être changés, et j'utilise le mot « désir ». Je sais que cela peut être un peu dangereux, mais il y a une raison pour ça. Quand je dis qu'il met ses lois dans votre cœur, vous pouvez encore avoir cette idée mécanique que oui, ces lois sont dedans, là, et je dois y obéir, mais quand je dis « désir », il ne vous révèle pas simplement sa volonté. Il change votre cœur pour que sa volonté soit votre volonté. Et vous désirez faire ce qu'il désire. C'est pour cela que Jean écrit dans son épître que les commandements de Dieu pour le peuple de Dieu ne sont pas pesants. Il désire ces choses, vous voyez ça? C'est ce qu'est l'Église. Il continue et il dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Tout au long de l'Ancien Testament, il y a ce désir passionné que nous voyons dans les paroles sortant de la bouche de Dieu, dans lesquelles il dit constamment, en regardant vers le futur, « Un jour, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. J'aurai un peuple sur cette terre, et je serai le Dieu de ce peuple. » Ce moment est arrivé avec la venue de Christ. Par sa mort et sa résurrection, par l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu s'est créé un peuple pour lui. Maintenant, ils ne sont pas un peuple qui a simplement tourné une nouvelle page. Ils ne sont pas un peuple qui a simplement décidé qu'ils veulent vivre un style de vie plus élevé. Ils ne sont pas un peuple qui, un jour, a décidé « nous allons changer et être meilleurs ». Non, ils sont un peuple en qui Dieu a agi par sa propre puissance. Il les a transformés. Maintenant, êtes-vous ce peuple? Savez-vous, comme nous tous, je lutte encore contre beaucoup de manques, beaucoup de faiblesses, beaucoup de luttes dans ma vie chrétienne.
Mais il n'y a aucun doute. Le témoignage des miens, les gens autour de moi, et les gens qui m'ont connu il y a 25 ans, ce gars n'est pas la même personne que je connaissais. Je sais que mes désirs ont changé. Un jour, venant de « allons faire la fête »,« allons nous battre si c'est possible »,« courons après les filles »,« allons nous saouler »,« faisons ceci », au lendemain, je ne veux plus du tout faire tout ça. Que m'est-il arrivé? Je veux Christ. Je veux le connaître. Je veux plaire à Dieu et être un plaisir pour Dieu. Connaissez-vous ça comme une réalité dans votre propre vie? Votre religion est-elle quelque chose où vous essayez juste de faire les choses qui sont bien? Ou Christ vous a-t-il transformé afin que vous vouliez le connaître? Vous vouliez faire sa volonté, vous vous réjouissez de faire sa volonté. Que vous est-il arrivé? Le frère Letter dit assez souvent que le christianisme de la plupart des gens est au fond ceci. Ils essaient de faire toutes les bonnes choses qu'ils détestent afin de plaire à Dieu. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est quand je veux faire ceci. Et vous n'êtes pas triste parce que vous regardez la volonté de Dieu et pensez « je dois le faire ». Vous êtes triste quand vous regardez la volonté de Dieu et réalisez que vous n'avez pas réussi. Le fardeau ne vient pas de l'obéissance. Le fardeau vient quand nous voyons que nous avons désobéi. Pourquoi? Nous sommes transformés, nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes des saints de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils du Dieu vivant, nous sommes guidés par l'Esprit, vous voyez? Quand il dit une nouvelle créature, quand il dit « je l'écrirai sur leur cœur », il ne parle pas de façon métaphorique, jusqu'au point où cela n'a plus de signification. Il ne parle pas de manière poétique pour que ce soit une absurdité magnifique, non. Quand une personne est sauvée, elle devient une nouvelle créature. C'est de cela dont est constituée l'Église. Maintenant, il dit ceci, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront ». Ce n'est pas dire que dans l'Église, il n'y aura pas d'enseignants, ni de pasteurs, des évangélistes, etc. Mais ce qu'il dit, c'est le peuple d'Israël, bien qu'ils aient vu ces magnifiques manifestations de Dieu, ils ne les ont pas comprises. Ils pouvaient voir Dieu partager l'eau et ensuite aller adorer une idole de bouc. Ils pouvaient voir le feu descendre des cieux et ensuite faire un veau d'or. Ils ne comprenaient pas. En témoignant aux gens, et je sais que beaucoup d'entre vous avez eu la même expérience, vous déversez votre cœur sur quelqu'un en lui parlant de la grâce de Dieu et il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Quelqu'un dit, « Monsieur, allez-vous aller au ciel quand vous mourrez ?» « Ah oui, je vais aller au ciel. » « Pourquoi le pensez-vous ?»« Eh bien, je suis un homme bien. Je suis un homme bien. » Et donc, vous expliquez pendant les 20 minutes suivantes chaque passage de la Bible qui explique qu'il est une bête misérable sous la colère de Dieu. Et il dit « oui » à chacun des passages. Et ensuite, quand vous dites « Monsieur, allez-vous aller au ciel ?» « Oui. » « Pourquoi ? Je suis un homme bien. » Maintenant, c'est là où vous seriez... Vous comprenez ça? Vos ténèbres seraient jusqu'à ce niveau et même pire. Mais que s'est-il passé? Ce passage, il vous a enseigné. Ils seront enseignés par Dieu. Il a lui-même illuminé votre esprit et a changé votre cœur. Tant de gens qui passent, en particulier ces évangélistes à la télé, je pense que nous devrions mettre la plupart d'entre eux sur un bateau et les envoyer quelque part, sur une île où il n'y a personne. Mais ils disent la nature surnaturelle du christianisme et le surnaturel ceci et le surnaturel cela. Surnaturel?
Il y a plus de puissance surnaturelle de Dieu manifestée dans la régénération d'un seul cœur que dans la création de l'univers lui-même. Surnaturel. Nous ne nous émerveillons pas de ce qui est vraiment surnaturel. Vous dites, bon, frère Paul, croyez-vous que Dieu puisse guérir encore? J'ai vu Dieu guérir des gens dans les montagnes, là où il n'y avait aucun docteur. Pas fréquemment, mais selon sa volonté, son plan, son but. Mais je veux vous dire quelque chose, je n'étais pas excité, mais je l'étais quand j'ai vu le Saint-Esprit littéralement prendre un homme mort spirituellement et le rendre vivant. Vous voyez ça? Il y a la nature surnaturelle du christianisme, mais centrée sur ce qui est vraiment surnaturel et important. Maintenant, il continue et il dit ceci. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Or, le connaîtront-ils tous au même point que Jonathan Edwards, ou un Calvin, ou un Luther, ou quelqu'un comme ça? Non, je ne suis même pas dans leur ligue. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, continuons. Il est dit, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ils entreront dans une relation avec lui en sachant qu'il est le seul vrai Dieu, et ils auront une conscience profonde que par sa main, il les a purifiés, libérés de leurs péchés. Il n'y aura pas le bruit de la suffisance là. Ils ne diront pas « Dieu et moi avons accompli ça ». Ils auront une conscience profonde que Dieu s'est occupé de leur iniquité. Et il a tout fait lui-même. Maintenant, une autre chose. Continuons. Sautons vraiment rapidement au verset 38 du chapitre 32. Encore, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Avez-vous déjà vu ces marches pour Jésus, les marches d'unité qu'ils ont, dans lesquelles toutes ces différentes dénominations se rassemblent et elles essaient de prouver au monde qu'il y a l'unité entre elles, alors qu'en fait, il n'y a que très peu d'unité entre elles. Et elles marchent tous ensemble et chantent Kumbaya, et nous prouvons au monde que nous sommes un. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire, ok? Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Vous mettez deux chrétiens ensemble, deux chrétiens, et bien qu'ils puissent différer sur certaines choses, mais vous mettez deux chrétiens ensemble et, mon ami, vous trouverez l'unité. Vous trouverez l'esprit témoignant avec l'esprit. Vous trouverez la joie. C'est stupéfiant. Je peux m'asseoir, par exemple, dans un avion en Zambie et m'asseoir à côté d'une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie et après un moment, sortir ma Bible pour, vous savez, espérant que ce gars me dise quelque chose comme « Qu'est-ce que c'est ?» Quelquefois, je sors mon Nouveau Testament en grec, alors il regardera et dira « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne lis pas très bien, mais il fait réellement un grand outil de témoignage. Peu importe où je suis dans le Nouveau Testament grec, je lis dans Jean 3,16 quand il me demande de lui lire quelque chose. Mais je peux m'asseoir avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et nous commençons à parler et découvrons que nous sommes tous les deux des croyants en Jésus-Christ et c'est une fête pendant le reste du vol. Nous sommes un. Les gens disent, il y a tellement de désunion dans l'Église. Non, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de désunion avec un tas de gens charnels, qui sont des boucs essayant d'agir comme des brebis, c'est le problème. Mais quand vous mettez ensemble des croyants, il y aura l'unité. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura jamais de désunion? Non, pas du tout, parce qu'il y a le péché en nous tous.
Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais des unions, cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais des accords. Mais cela signifie que quand nous regardons à tout le parcours de la relation, il y a un amour fraternel, une unité là. Je me souviens d'une des illustrations que j'aime utiliser par rapport à ça. Je voyageais dans les montagnes il y a des années et des années, et dans la zone rouge que les communistes, les maoïstes contrôlaient, nous étions perdus. Il faisait nuit noire et nous avions peur, un autre missionnaire et moi-même, et nous avions suivi notre chemin dans ce petit village, et je me tenais au bord de ce village. Mon frère, qui était avec moi, était péruvien, et il est entré, et il est ressorti, il dit « Je ne vois aucun militaire ». Donc, nous avons un peu avancé, je me faisais tout petit afin que tout le monde pense que j'étais petit. Et nous sommes allés vers cet homme saoul. « Y a-t-il des frères ici ?» Et il a dit « La vieille femme là-bas, elle est l'une d'entre vous. » Et donc, je suis allé là-bas, et j'ai frappé à la porte. Et après quelques minutes, la porte s'est ouverte en grinçant. C'est une petite hutte adobe en boue creusée dans l'arrière d'une falaise. Et cette petite femme, elle est grande comme ça. Elle a ouvert la porte avec sa lanterne et a regardé. Et j'ai dit, nous sommes des frères. Elle savait ce que ça voulait dire en espagnol. Nous sommes des évangéliques, nous sommes chrétiens et nous avons besoin d'aide. Et elle est allée, je n'oublierai jamais ce visage. Et elle nous a attrapés, nous a poussés pour entrer, nous a amenés au sous-sol qu'ils avaient creusé dans le côté de la montagne, là, nous a fait descendre là. Un petit garçon est venu et elle lui a donné des instructions et soudain il est parti. Il revient en courant et ensuite cet homme apparaît, il a 2 poulets et un autre pauvre fermier arriva avec du yucca et il commence à préparer. Et nous sommes restés là toute la nuit. Bon, maintenant, ils avaient été gagnés au Seigneur par un groupe de missionnaires nazaréens. Les Nazaréens et moi pourrions nous asseoir et débattre de certaines questions. Nous aurions pu. Mais c'étaient des gens qui connaissaient Christ et savaient que leurs péchés avaient été pardonnés. Et parce que j'étais un prédicateur dans le nom de Jésus, prêt à risquer leur vie, il y a l'unité. Il y a l'unité. Maintenant, la théologie est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Mais je vais vous dire ceci. Je ne séparerai et ne briserai pas la communion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur certaines choses. Mais je me séparerai des gens qui s'écartent du christianisme historique, qui prêchent un autre Christ et ainsi de suite. Mais vous voyez, il y a l'unité là. Ils connaissaient Christ. Ils se réjouissaient en Christ. C'est ce qui arrive quand vous avez une église. Et c'est une église de gens qui ont été convertis, qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Y aura-t-il immaturité? Oui. Y aura-t-il des problèmes? Vivez avec moi un moment, vous aurez votre réponse. Mais les gens seront-ils capables de voir qu'il y a quelque chose de différent au sujet de ce groupe de gens et que ce quelque chose est leur amour? Jésus dit, ils sauront, le monde saura que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Maintenant, il dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix. Et ensuite, afin qu'ils me craignent. Voici quelque chose sur nous en tant que chrétiens. Nous pouvons gâcher, mais il y a quelque chose que Dieu a fait en nous. Il a mis sa crainte dans nos cœurs. Dans une relation de mariage, la mienne, quelquefois, j'agirais comme un crétin. Savez-vous quel est ce mot? Et ne pas vouloir le reconnaître, ne pas vouloir dire à ma femme « je suis désolé »,
Et je sortirai de là et j'irai dans mon bureau. J'ai un livre à écrire, j'ai un sermon à préparer. C'est comme si le Seigneur était là. C'est bien, tu vas le faire tout seul, jusqu'à ce que tu aies réglé cette affaire. Mais vous savez quoi? Il y a la crainte en moi. Il y a une crainte. Il y a un malaise, un trouble dans mon cœur, un frisson. Et je sais que je dois revenir et je dois m'excuser et je dois régler cette affaire. Vous voyez, vous avez un groupe de gens à qui ont été donnés un nouveau cœur. Et dans ce nouveau cœur, la loi de Dieu a été écrite. Et non seulement la loi de Dieu a été écrite, mais il a mis sa crainte en nous, afin que même quand nous avons des conflits, des désaccords et des problèmes, c'est la crainte du Seigneur qui nous fait nous humilier tout de suite encore et reconnaître nos torts et travailler à la restauration. C'est l'Église. Maintenant, je veux que nous allions pendant un moment. À nouveau, j'ai dit que j'allais passer d'un verset à l'autre. Je veux que nous allions dans Matthieu, chapitre 28. Vous connaissez la grande mission au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, ce passage. Le mois dernier, j'ai passé à peu près 3 semaines sur toute autorité m'a été donnée. Oh, mon ami, ça m'a brisé. Nous avons très peu idée de ce que cela signifie. Mais je vous encourage à lire Daniel chapitre 7 et Psaume chapitre 2. Une telle autorité lui a été donnée. Il a tellement d'autorité que tous les rois, toutes leurs actions et décrets sont sans importance. Ils ne comptent même pas, c'est comme s'ils n'existaient même pas. Quand son royaume est apparu il y a 2000 ans, tout le reste s'est terminé. Oh, il permet aux rois et aux nations de jouer encore, comme s'ils avaient la vie et la puissance. Mais ils n'en ont aucune. Il les gouverne tous. Maintenant, mais il est dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Je suis si heureux qu'il n'ait pas mis ici « Allez et prêcher l'Évangile ». Vous dites, bon, pourquoi, frère Paul? Sur YouTube, c'est de cela dont vous ne faites que parler, vous n'avez qu'un seul sermon. Parce que c'est tellement facile. Maintenant, Adolphe Monod, le célèbre pasteur réformé français, il disait, « Oh, la croix de la prédication de la croix, expliquant que la prédication de la croix était un tel fardeau à cause de sa grandeur, parce qu'un prédicateur ne pourrait jamais prêcher la croix comme elle devait l'être. Mais il y a une autre raison pour laquelle la prédication de l'Évangile est beaucoup plus facile que de faire des disciples. Vous voyez, quelqu'un écoute un prédicateur comme moi sur YouTube, où vous me voyez prêcher maintenant, mais vous ne me connaissez pas. Ou je sais comment faire pour associer les phrases ensemble. Mais me connaissez-vous réellement? Savez-vous réellement si je suis un homme saint? Vous voyez qu'en prêchant l'Évangile, je peux prêcher, allez. Je peux me tenir devant des gens et ressembler à quelqu'un de très, très spirituel, et ensuite partir et vous ne voyez jamais ma vie. Vous voyez ça? C'est tellement facile. Mais il dit, allez, faites des disciples. Et qu'est-ce que ça signifie? Faire des disciples, cela signifie que vous allez au moins, pendant un moment, m'imiter comme j'imite Christ, me suivre comme je suis Christ. Je vais vous enseigner non seulement avec mes paroles, mais je vais vous enseigner pendant que vous me regardez vivre 24 heures par jour. C'est dur. C'est une partie du travail de l'Église. C'est une partie du travail de l'Église. Vous savez, quand j'étais missionnaire au Pérou la première fois, je faisais des disciples, des disciples et des disciples. Et c'était dur parce que les gens
Regardez votre vie. Mais je vais vous dire quelque chose qui a été encore plus difficile. Mes 3 enfants, en faire des disciples. Parce que vous savez, ils peuvent, vous savez, papa, tu as dit ça, pourquoi tu fais ça? Vous voyez, c'est tellement humiliant, mais c'est tellement bon. Je préférerais être brisé afin que l'hypocrisie soit arrachée de moi, plutôt que de mettre un masque et faire penser aux gens que je suis quelque chose que je ne suis pas. Vous voyez, faire des disciples, cela signifie que vous vivez avec les gens, vous touchez les gens, vous êtes impliqué dans leur vie. J'évangélisais un jour et j'avais eu un réveil difficile. J'étais dehors, je tendais des tracts et je prêchais et les gens me jetaient les tracts. Et j'ai vu ce gars qui ressemblait à une sorte de punk et il est parti dans une direction. J'ai marché jusque-là et lui ai tendu un tract. J'ai dit, tenez, c'est un tract de l'Évangile sur Jésus-Christ. Il s'est retourné, il a dit, tu ne te soucies pas de moi. Et il m'a arrêté sur mon chemin. Il continue, te soucies-tu assez de moi pour être mon ami, pour venir chez moi, pour me connaître et mes problèmes et ma vie foutue en l'air? Ou êtes-vous juste ici pour gagner des bons points pour Dieu? Se soucier des gens. C'est pour cela que vous devez faire très très attention dans votre évangélisation. Les gens peuvent reconnaître le superficiel. Je veux juste mettre une autre encoche à ma ceinture. Regardez-moi, je suis un prédicateur que tout le monde persécute. Ce n'est pas par rapport à vous. Pour faire des disciples, vous devez entrer dans une relation avec les gens. Et pour avoir une église, vous vous engagez à entrer dans une relation profonde avec les gens. C'est pour cela qu'un de nos missionnaires a dit, « Frère Paul, nous devons commencer une église dans cette région. » J'ai dit, « Bon, pourquoi sentez-vous que nous devrions commencer une église? Nous devons commencer une église ici parce que si nous commençons une église ici, ensuite nous pouvons commencer une église ailleurs et nous pouvons l'utiliser comme une sorte de mer ou une graine pour planter d'autres églises là-bas. » Et j'ai dit, « Stop. Vous n'implantez pas des églises afin de pouvoir implanter une autre église. Vous implantez une église parce que vous vous souciez des gens. Et si vous avez une toute autre idée de ça, vous finissez par utiliser les gens pour accomplir votre vision. Vous voyez, l'Église est pour ces gens. Et je veux que vous réfléchissiez à certains des plus grands écrivains parmi les réformateurs, les puritains, les premiers baptistes. Je veux que vous réalisiez quelque chose. Ils ne sont jamais montés dans un avion. Ils n'ont jamais voyagé, certains d'entre eux en dehors de leur pays, certains d'entre eux même en dehors de leur ville. Mais tandis qu'ils s'occupaient du troupeau, et leurs sermons, leurs écrits, leur vie qu'ils répandaient dans un troupeau ont été utilisés pour changer le monde. Adolphe Monod, le gars était tellement intelligent, sa tête a dû être aussi grosse. Il pouvait tout faire à l'université. Il pouvait faire des études critiques en hébreu, ensuite ils l'ont envoyé là, des études critiques dans le Nouveau Testament, ensuite là-bas, l'histoire du monde. Ce gars pouvait tout faire. Et il le voulait tellement à l'université, et il disait non, je vais aller m'occuper de ce petit troupeau. Et le livre qu'il a écrit, ce sont 19 sermons qu'il a prêchés sur son lit de mort à son troupeau. Et les quelques derniers sermons, alors qu'il était couché sur le dos comme ça, et il pouvait seulement regarder le plafond parce qu'il ne pouvait même plus tourner la tête pour regarder le troupeau, ce livre est d'une valeur inestimable. Quelquefois, nous voulons tant faire que nous ne faisons rien. Et quelquefois, nous faisons tant et vous pouvez y décerner là. Mon ami, vous ne faites que vous créer un nom pour vous-même. Vous êtes centré sur une grande chose que vous allez faire. Je prêchais l'année dernière dans un endroit et les gens venaient de partout, mais cela ne venait pas réellement du Seigneur.
C'était la célébrité, cela puait. Et je suis parti dans le coin, et le pasteur est venu vers moi, et il a dit, Paul, peut-être devrais-tu aller quelque part et mourir, afin que personne n'entende plus jamais ton nom. Et ce qu'il voulait dire, c'est que peut-être tu dois t'éloigner de tout ce cirque et aller t'occuper d'un petit troupeau de gens et mourir là-bas, et t'éloigner de ce désordre. Vous voyez, voici ce que je veux que vous voyez. J'ai 47 ans, je suis comme... je ne suis pas aussi vieux que ces deux gars-là, mais je vieillis. Je ne suis pas aussi âgé que lui, mais je vieillis. Je commence à me faire vieux et j'ai découvert que quand vous êtes arrivé en haut de la montagne, vous commencez à descendre beaucoup plus vite. Je vieillis, je ne veux pas gaspiller ma vie. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de grands trucs, des grands plans, des grandes idées, et tout ce que nous avons sur comment gagner le monde, ce n'est que la chair quelquefois. Parce que nous voulons toucher tout le monde, mais nous ne touchons personne. Et donc il dit, faites des disciples. Et ensuite il dit ceci, regardez ça. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, réfléchissez à ceci. Il ne dit pas juste enseignez-les. Il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous ne pouvez pas leur enseigner à observer ce que Dieu vous a prescrit, à moins que vous n'obéissiez à ce que Dieu vous a prescrit. Et donc l'Église nous donne l'opportunité de vivre, d'étoffer ceci, de vivre dans l'obéissance devant d'autres personnes et d'être une influence avec nos vies. Et donc l'Église est une communauté de personnes qui ont professé la foi en Jésus-Christ et confessé sa Seigneurie et se sont rassemblés pour l'adorer, mais se sont aussi rassemblés afin de pouvoir mutuellement s'encourager les uns les autres dans le but de la conformité à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, c'est stupéfiant. J'étais au Pérou il y a des années, et un jeune marine américain, c'était un malheureux accident. Il avait son fusil et il a tourné, le coup est parti et il a été touché à la tête. Et il est resté là couché à l'hôpital, mort cérébralement pendant 3 ou 4 jours avant qu'il ne soit débranché. Et je ne savais pas ceci, mais je suis allé essayer de témoigner devant lui. Et il y a ces 2 marines en uniforme, complet, se tenant de chaque côté de la porte, comme ça. J'ai demandé à quelqu'un, « Qu'est-ce que c'est ?» Et le marine dit, « Aucun marine ne meurt seul. » Waouh! Bon, j'ai commencé à parler à quelqu'un et j'ai découvert que si un groupe de marines court, le premier marine arrive quand le dernier marine arrive. Ils arrivent ensemble. Donc si vous courez en premier et ce gars est le dernier, ne pensez pas franchir la ligne à moins que vous ne preniez ce gars et ne l'ameniez avec vous. Bon, vous parlez d'un exemple de la vie chrétienne. Je grandis. Oui, et votre frère? Et votre sœur en Christ? Vous voyez, sans une église, nous ne pouvons rien faire de tout ça. Vous voulez avoir une église biblique? Pourquoi voulez-vous avoir une église biblique? Pour pouvoir dire que vous avez une église biblique? Voulez-vous avoir une église biblique afin de, vous savez, pour pouvoir commencer un groupe d'églises bibliques? Ou voulez-vous juste honorer Dieu et aimer les gens? Que quelque chose arrive ou pas? Maintenant, il continue, et je veux que nous allions pendant un moment dans Éphésiens 4.
Je veux parler du leadership pendant un moment, chapitre 4. Parlant de Christ au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Or, c'est à la fois un merveilleux texte et un texte très dangereux. Qu'est-ce que je veux dire? Il a donné des hommes doués à l'Église pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Mais la plupart du temps, quand ceci est prêché, c'est prêché d'une façon un peu militante. Qu'est-ce que je veux dire? C'est prêché. Regardez, dans notre Église, nous devons continuer à avancer, nous devons continuer à faire des choses. Regardez, je te forme pour que tu puisses sortir et faire le ministère. Et ce ministère, c'est gagner des gens et faire grandir cette Église. Et que suis-je en train de faire? Je retransforme cette chose en une usine, en un endroit où les saints viennent travailler. Vous voyez ça? Vous êtes un ouvrier dans la ruche, dans la fourmilière. Nous devons aller, nous devons grandir, nous devons bâtir, nous devons faire. Je te forme, tu pars. Les gens m'ont demandé plusieurs fois aujourd'hui, comment se fait-il que certaines églises commencent en voulant être bibliques et ensuite finalement elles finissent par prendre le même chemin que toutes les autres églises? Voici les raisons. Ils transforment la vie de l'église presque en une sorte d'usine, un atelier. Maintenant, devons-nous faire des œuvres de service? Nous devons absolument faire des œuvres de service. Mais je veux que vous regardiez ceci d'une manière un petit peu différente. Il nous a donné des hommes doués pour le perfectionnement des saints. Maintenant, le perfectionnement des saints ne signifie pas juste qu'ils peuvent sortir et travailler et amener plus de gens à l'intérieur. Le perfectionnement des saints signifie les préparer, les faire grandir en maturité, les aider à être capables d'entrer fortement dans une vie dévotionnelle, personnelle, dans une marche personnelle avec Christ. Ce n'est pas juste les former pour sortir pour faire quelque chose, c'est les former afin qu'ils puissent être quelque chose, être comme Christ. Et aussi, ce perfectionnement est pour l'édification du corps de Christ. Or, évidemment, cela inclut l'évangélisation. Mais je dois t'équiper, pas seulement pour sortir et gagner quelqu'un et l'amener, et il reste aussi immature que le reste d'entre nous. Je dois t'équiper pour te rendre capable de le servir. Servir le corps aussi pour l'aider à grandir dans la maturité. Je dois équiper les maris pour faire quoi? Pour servir leurs femmes. Je dois équiper les pères pour faire quoi? Pour servir leurs enfants. Je dois équiper les femmes pour servir leurs maris et leurs enfants. Vous voyez comment nous prenons un verset et automatiquement assumons que c'est ce qu'il signifie? Équipez-les tous afin qu'ils puissent sortir de là et faire un tas d'œuvres. Équipez-les afin qu'ils puissent être comme Christ, se servir les uns les autres et témoigner au monde, mais pas dans une machine, une dent dans une roue, une usine comme une ruche, ou une fourmilière où tout le monde sort, se rassemble et revient à l'intérieur. Vous voyez encore, regardez ce dont nous parlons. Les relations, s'aimer les uns les autres, prendre soin les uns les autres, pas aussi soucieux de franchir la ligne d'arrivée en premier, mais franchir la ligne avec nos autres frères et sœurs en Christ comme une église. Maintenant, il continue et il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, regardez, vous pouvez le voir, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Être une partie d'une église,
c'est faire un engagement à être bibliquement, pratiquement concerné par les autres personnes de ce corps, afin qu'ils puissent devenir tout ce que Dieu désire qu'ils soient. Maintenant, continuons. Je veux que nous allions maintenant dans 2 Timothée chapitre 3. L'Église, sa doctrine, ses pratiques doivent être basées sur la parole de Dieu. Maintenant, il dit ici, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Comment une personne en vient à connaître le Seigneur? Par les écrits sacrés, par l'Écriture. Laissez-moi partager avec vous. Nous parlerons peut-être de ça ce soir sur l'évangélisation. Mais j'ai vu récemment des gens en venir à connaître le Seigneur, pas comme le résultat d'une rencontre, d'une foi ou un témoignage par un tract. J'ai vu des gens venir au Seigneur après 8 mois d'études bibliques. Après 8 mois d'études dans l'Écriture, mon beau-frère John Green d'Angleterre est un grand évangéliste. Il ne prêche pas, il ne devrait pas prêcher. Mais en ce qui concerne le fait de parler face à face avec une personne, et il a récemment amené un gars à mon bureau avec lequel il parlait depuis environ 8 mois, études bibliques après études bibliques, allant dans toute l'Écriture, allant dans toute l'Écriture. Écoutez-moi, prêcher dans les rues? Oui. Témoigner aux gens des tracts? Oui. Avez-vous déjà pensé à entrer dans une relation avec certaines de ces personnes? Les inviter dans un café 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, allant dans toute l'Écriture, étudiant l'Écriture? Pas juste frapper et rater comme un sniper avec un fusil, leur donnant un seul coup pour arriver à connaître le Seigneur, mais peut-être dire, je vais répandre ma vie dans cette personne. Et ensuite il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand j'étais au séminaire, il y a plusieurs années, mon professeur, il se tint devant la classe un jour et il dit, « Chut, chut, écoutez, écoutez. » Quoi? Écoutez. J'entends des pas. Oui, ce sont les pas d'Aristote marchant dans ces couloirs. Et ils sont plus forts que les pas des apôtres. L'argument qu'il avançait était, beaucoup de ce que nous faisions avait plus à voir avec la philosophie grecque qu'avec le Nouveau Testament, disant que c'était mal. Je veux que vous sachiez quelque chose, non seulement en marchant dans l'Église, mais marchant dans votre esprit et votre cœur se trouve la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, les doctrines de cette époque, et ils vous détruiront. Nous ne devons pas rajouter aux Écritures les sciences sociales pour avoir une Église. Une Église est fondée sur la parole de Dieu et elle n'a pas besoin de l'aide d'une source extérieure. Je vais vous donner un exemple. Si je devais enseigner maintenant sur la responsabilité du père à être l'éducateur principal dans la vie de son enfant, beaucoup d'entre vous partiraient, parce que ce n'est pas pratiqué ici. Oui,
ou si je commençais à enseigner sur la soumission biblique de la femme au mari, certaines d'entre vous, mesdames, sortiraient certainement les cornes et les griffes et m'attaqueraient tout de suite, parce que ce n'est pas pratiqué ici. C'est haï, c'est méprisé. Des années, des années, des années de formation et tous les arts sombres que vous avez reçus. Vous êtes allé à l'école maternelle, ils ne vous ont pas enseigné le psaume 1, ils vous ont enseigné les voies du monde. Vous êtes allé à l'école primaire, ils vous ont enseigné toutes les doctrines de cette époque. Vous êtes allé au lycée, ils ont fait la même chose. Étant enfant, à chaque fois que vous avez allumé la télévision, ils vous ont enseigné d'une manière complètement contraire au christianisme. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi il est si difficile de vivre la vie chrétienne? Vous voyez? Il y a des choses que l'Écriture enseigne que, si je les enseignais maintenant, peut-être que certains d'entre vous se lèveraient de colère et sauteraient par cette fenêtre, ou me jetteraient par cette fenêtre. Parce que vous n'avez même pas commencé à poser la question parce que l'on vous a enseigné le contraire, encore et encore et encore. N'amenez pas ces sciences dans l'Église, parce que les sciences sociales ne sont pas des sciences de par la définition pure de la science. Et n'amenez pas quelque chose dans l'Église dont la théorie principale change environ une fois tous les 3 ans. Nous devons fonder l'Église sur les Écritures. Et l'Église et les Écritures n'ont besoin d'aucune aide extérieure. Laissez-moi vous en donner un exemple parfait. Vous allez vers un conseiller chrétien qui est aussi un psychologue et vous dites « J'ai besoin de conseils ». Il dit « Ok ». Vous entrez, vous dites « Maintenant, avant que nous ne commencions, je comprends que vous êtes un psychologue chrétien. Quelle est votre base d'autorité ?» Or, c'est une bonne question dans un débat, l'apologétique, la philosophie laïque, ok? Quelle est la base de votre autorité? Vous allez commencer à me dire des choses. Quelle est la base de votre autorité? Et donc vous dites, bon, la Bible. Je dis, quels sont ces autres livres? Eh bien, vous savez, la vérité de l'Écriture. Mais toute vérité est une vérité de Dieu. Donc la vérité que nous trouvons aussi dans ces livres est vraie aussi. Bon, j'ai un problème. Bon, quel est votre problème? Eh bien, je vois là Freud, Rogers et Skinner, ces principaux gars de l'Ouest en ce qui concerne la psychologie. Oui, alors, eh bien, Freud a dit que Rogers et Skinner étaient des idiots, et Rogers et Skinner ont dit que Freud était un pervers. Et Skinner a dit que Rogers ne savait pas de quoi il parlait, et tout ce que Rogers a écrit contredisait Skinner. Donc maintenant, voici ma question. Si ces 3 hommes se contredisent les uns les autres, et tous les autres contredisent la Bible, qui est l'autorité? Et il continue. Eh bien, je choisis, vous savez, la Bible, bien sûr, est l'autorité, et ensuite je choisis parmi ces hommes ce qui est vrai. Donc maintenant, vous êtes l'autorité. Vous voyez le problème? Il y a une seule autorité et c'est l'Écriture. S'ils ne parlent pas de selon la loi et les prophètes, il n'y a aucune lumière en eux. Mais c'est devenu la religion de cette époque. Et un des plus grands obstacles de l'Église biblique, un grand obstacle. Or, je réalise que j'ai pu rendre fou des gens, et si je l'ai fait par mon attitude, je m'excuse, mais ce que j'ai dit, je ne m'en excuse pas, c'est vrai. Les églises aujourd'hui sont envahies par les idées de l'anthropologie profane, la psychologie profane et la sociologie profane. Maintenant, ne pensez pas que vous allez avoir une église biblique en purgeant ça de votre évangélisation. Vous devez en purger votre mariage, votre idée de l'homme,
votre idée de la vérité. Vous devez tout purger de ça. La parole de Dieu est vraie. Et si quelque chose ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas vrai, et ce n'est pas une vérité additionnelle. Vous voyez, beaucoup d'entre vous, laissez-moi vous poser une question. Vous diriez peut-être, « Oui, frère Paul, je crois en l'inspiration de l'Écriture. Je suis un chrétien conservateur, je crois en l'inspiration de l'Écriture, que l'Écriture a été inspirée par Dieu, qu'elle est infaillible, sans erreur, que c'est une communication fidèle de la vérité de Dieu. Ok, vous croyez à l'inspiration de l'Écriture? Vous avez gagné seulement la moitié de la bataille. Voici la question suivante. Mais croyez-vous à la suffisance de l'Écriture? Croyez-vous que l'Écriture est suffisante pour rendre l'homme de Dieu adéquat pour toute œuvre bonne? Ou l'homme de Dieu a-t-il aussi besoin de Freud, Skinner, Rogers et tout le reste, afin de conseiller le peuple de Dieu, afin d'enseigner le peuple de Dieu, afin de former le peuple de Dieu? Vous voyez, c'est ce que l'Écriture dit. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute œuvre bonne qui doit être faite dans le corps, toute œuvre bonne, l'Écriture peut nous y préparer de façon adéquate. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, « Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la sainteté nous a été donné. Tout ce dont nous avons besoin pour diriger notre mariage nous a été donné dans ce livre. Tout ce dont nous avons besoin pour élever nos enfants nous a été donné dans ce livre. On le trouve ici, là. Et vous devez prendre une décision. Voulez-vous une église biblique ou voulez-vous une église à moitié biblique? Il n'y en a pas. Comme le philosophe a dit, qu'est-ce que Jérusalem a à voir avec Athènes? Qu'est-ce que le christianisme a à voir avec toutes ces doctrines de l'époque qui ne donnent aucune lumière et n'apportent aucune bénédiction et tuent tout fruit dans la vie d'une personne? Maintenant, je vais aller vers une autre chose et ensuite nous conclurons ça, parce que je sais que j'ai vraiment dépassé le temps. Regardons juste pendant un moment la vie du corps. Je veux que nous allions au chapitre 12 du livre de Romains, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Écoutez, tandis que vous grandissez dans la marche chrétienne, vous allez rencontrer de vrais et honnêtes croyants qui ne sont pas aussi matures, qui sont plutôt problématiques. Vous devez constamment vous poser cette question. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu, et si je l'ai reçu, pourquoi me glorifierai-je? Qui a fait de vous ce que vous êtes? Par la grâce de Dieu, vous avez été sauvés. Par la grâce de Dieu, une œuvre de sanctification continue en vous. Il n'y a pas de place pour se glorifier dans la vie chrétienne, et il n'y a pas de place pour mettre en comparaison un saint en face d'un autre. Je me rappelle une fois une femme qui avait fait beaucoup de dégâts avec sa méchanceté dans l'église, et un matin, elle vint en courant, en descendant l'allée. Je prêchais, et elle pleurait, et elle est tombée au pied de l'estrade, et elle criait à Dieu pour le pardon. Et j'ai regardé et j'ai vu les visages des gens dans cette foule, et ils étaient comme incrédules, sans volonté de pardon. La femme avait fait des choses mauvaises. Et je suis descendu et j'ai mis ma main sur son épaule
Et j'ai prié pour elle. Après ça, certaines personnes sont venues vers moi et elles ont dit, comment avez-vous pu toucher cette femme? Et j'ai dit, parce que si elle n'obtient pas le pardon, je dois aussi aller en enfer. Vous voyez ça? La miséricorde. Vous savez, si vous avez besoin de preuves que nous ne sommes pas rendus parfaits au moment de notre conversion, si vous avez besoin de preuves de ça, alors écoutez simplement cette déclaration de Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. J'ai honte à cause de ce verset, et je vais vous dire pourquoi. Un homme comme moi qui a reçu une telle miséricorde, on doit me dire d'être miséricordieux? On doit me rappeler d'être miséricordieux? Après la miséricorde que j'ai reçue, après les choses que j'ai faites et qui ont été pardonnées, on doit me rappeler d'être miséricordieux? C'est pathétique. Et donc la vie du corps est encore bâtie autour de l'humilité, elle est bâtie autour de la miséricorde, elle est bâtie autour du fait de penser plus aux autres. Et il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Maintenant, dans 1 Corinthiens, Paul parle de ça plus longuement. Et je ne veux pas y aller parce que je ne voulais pas passer toute la nuit en vous ayant tous assis ici. Quelquefois, je regarde ma femme et vous savez, les hommes sont vraiment mauvais dans le fait que nous commençons parfois à penser que nos femmes sont un prolongement de nous et nos enfants sont un prolongement de nous. Nous oublions que ce sont des personnes à part entière. Il y aura des choses entre nos femmes et Christ dont nous ne serons pas au courant. Mais quelquefois, je m'assois là et j'essaie de me rappeler de ceci. Elle est la fille de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des filles, mais j'ai une petite fille. Je ne sais pas où mon christianisme irait si quelqu'un essayait de lui faire du mal, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les arrêter. Si vous ne voulez vraiment pas être mon ami, alors faites quelque chose de mal à ma fille. Je ne peux même pas imaginer quelqu'un devrait me retenir si quelqu'un faisait quelque chose à ma fille. Et j'essaie toujours de me rappeler de ma femme dans ce contexte avec son père. Elle est la fille de Dieu. Je vais l'embêter? Je vais lui faire du mal? Si moi, étant mauvais, je peux aimer autant ma fille au point de me jeter devant un train pour elle, ou combattre un homme sur la face de la terre au moins pendant 2 secondes, avant qu'il ne me mette KO, vais-je supposer que je veuille traiter avec Dieu de cette manière, en traitant durement sa fille? Maintenant, emmenons ça plus loin. Vous voyez, C.S. Lewis a dit ceci une fois, et je ne peux pas le citer directement, mais au fond, il a dit ceci: il n'y a pas de gens ordinaires. Toute personne que vous rencontrez sera un jour soit un monstre dans le ventre de l'enfer, soit une créature si splendide et glorieuse que si vous pouviez la voir maintenant dans cet état futur, vous tomberiez sur votre face et auriez tendance à l'adorer. Bien, maintenant, je veux que vous pensiez ça au sujet de votre frère en Christ. Pendant un moment, votre sœur en Christ. Ne traitez pas cette personne d'une manière dure. Réalisez ce qu'ils sont. Réalisez ce qui a été payé pour eux. Réalisez ce qu'ils vont devenir. Comprenez la relation qu'ils ont avec Dieu et vous commencerez à les traiter différemment. Vous voyez ça? Ils ne sont pas simplement de petits croyants ordinaires qui vont à l'église. Ils sont à Dieu et un jour ils seront plus glorieux
que quiconque pourrait même imaginer. C'est l'Église. Et il continue, et il dit que nous sommes des membres. On me dit que je suis un avec ma femme, et que seul un homme insensé déchire sa propre chair. Seul un homme insensé pratique l'automutilation, nous savons tous ça. Vous voyez un homme au bord de la rue, et il se déchire le bras, vous ne dites pas « Hé, comment ça va ?» Vous dites « C'est une personne très tourmentée. » Bon, maintenant, attaquer ma femme, c'est de la folie, la pire forme pour la déchirer. Le frère et la sœur en Christ, la même chose, des membres. Et rappelez-vous ceci, vous ne déchirez pas juste un de vos membres, vous déchirez un des membres de Christ, une partie de son corps. L'Église à Corinthe a été fermement avertie que quiconque détruit le corps, Dieu le détruira. Vous voyez, vous devez avoir une vue élevée de Dieu. Vous avez entendu ça encore, nous devons avoir une vue élevée de Dieu. C'est vrai, connaissez-vous autre chose aussi? Vous devez avoir une vue élevée des autres croyants. De ce qu'ils sont, ce qu'ils seront, ce qui a été payé pour eux. Et nous sommes des membres. Maintenant, bon, je peux faire ça en Amérique, mais ici en Europe, vous les amis, êtes beaucoup plus civilisés. Mais je vais le faire de toute façon. Allons, qui a des chaussures de tennis? Qui veut être volontaire? Qui est vraiment brave? Y a-t-il quelqu'un de brave? Vous n'avez pas besoin de chaussures de tennis. Vous pouvez le faire en chaussettes. Ok, levez-vous. Et vraiment, les amis, si cela vous paraît bizarre, comprenez juste que je suis américain, je suis du Sud, je n'ai pas de culture, ok? Bon, je veux que vous couriez jusqu'à cette barre aussi vite que vous le pouvez, et ensuite, vous revenez en courant, aussi vite que vous le pouvez. Allez. Oh, j'aurais dû lui mettre des chaussures de tennis, il est presque passé par la fenêtre. Ok, maintenant, je veux que vous saisissiez un pied comme ça. Et je veux que vous couriez jusque là-bas, la moitié du chemin, et ensuite vous revenez. La moitié, oui, juste la moitié. Nous ne voulons pas que vous passiez par la fenêtre. Ok, c'est plus lent, n'est-ce pas? Bien, maintenant saisissez ce pied comme ça, et laissez l'autre et ramenez-le en arrière. Bien, merci. Maintenant, regardez. J'ai enlevé un membre et il ne pouvait pas bouger aussi vite, aussi rapidement. Et définitivement, il n'était pas aussi gracieux. J'ai enlevé un membre. J'ai enlevé 2 membres et je l'ai rendu complètement infirme. Il ne pouvait même pas marcher. Maintenant, pensez-vous que tout membre dans le corps de Christ est important? Ce n'est pas seulement un encouragement pour tous les saints à en arriver à comprendre leurs dons et leurs parties dans le corps de Christ, mais c'est aussi nécessaire pour eux d'apprécier tout saint et de les encourager à être une partie du corps, parce que nous avons besoin d'eux. Maintenant, si vous dites aux saints, « Regardez, nous avons besoin de vous pour servir selon vos dons, nous avons besoin de vous pour être une partie de ce corps, parce que nous sommes incapables de faire ça, à nouveau, c'est mécanique. Nous vous voulons juste pour être une partie de l'usine. Mais si vous dites, nous avons besoin de vous dans ce corps pour servir selon vos dons, parce que nous, en tant que corps, avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons besoin de vous en tant que personne. Nous avons besoin de vous, c'est l'Église. Vous voyez? C'est l'Église. Que nous sommes membres les uns des autres. Et ensuite, il continue et il dit ceci. Je vais juste aller rapidement au verset 9 à cause du manque de temps. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc vous voulez avoir une église? Voulez-vous être pleins d'affection les uns pour les autres? Je ne parle pas de se montrer le dimanche, d'écouter un sermon
et de se sauver. Je parle en fait d'entrer dans une relation. Vous voyez, le christianisme en particulier maintenant, dans les milieux réformés, de beaucoup de manières, est devenu presque comme aller au théâtre. Les gens ont leur prédicateur favori et leur adoration préférée, et donc ils entrent et ils prennent leur siège dans l'église. Nous devrions avoir un truc avec un distributeur de pop-corn et un endroit où vous pouvez poser votre coca pour regarder votre prédicateur favori, regarder votre chaîne favorite, et ensuite dire au revoir. Et la meilleure chose, c'est que c'est gratuit. À moins que vous ne soyez dans une église baptiste et alors ils vous font payer une dîme. C'est gratuit. Ce n'est pas l'église. J'entends des ministres dire tout le temps, la Bible dit que vous n'abandonnerez pas votre assemblée. Et ce qu'il dit, c'est, écoutez, vous devez venir m'écouter prêcher. Mais ce qui est dit, c'est que vous n'abandonnez pas votre assemblée afin de pouvoir vous servir les uns les autres, vous exhorter les uns les autres, vous encourager les uns les autres. C'est pour cela au moins qu'il y a moins d'obstacles à faire ce genre de choses dans une petite communauté. Et si la communauté s'agrandit pour soi, certains des membres qui sont dans cette communauté, qui sont d'une certaine partie de la ville, envoyez-les là-bas pour commencer notre église, ou au moins séparer cette entité en une sorte d'église de maison et de choses comme ça, afin que vous puissiez en fait être impliqués dans le service les uns pour les autres. Une autre chose qui est très importante, je prêchais dans un endroit de l'Alabama il y a quelques semaines, à un groupe de gens à Tarpton, Alabama, et j'aime ces gens, ils sont formidables. Et je prêchais, et cela devenait un peu long. Je sais que vous ne pouvez pas croire ça, mais cela devenait un peu long. Et j'ai dit, maintenant, arrêtez ça. Ils m'ont regardé comme ça, j'ai dit, je dis ce que vous pensez. Vous pensez tous à partir d'ici et à aller à El Rancho. El Rancho est le meilleur restaurant mexicain là-bas, près de l'église. En fait, c'est le seul restaurant dans toute la ville. Et j'ai dit, je sais ce que vous faites. Vous ne pensez plus à l'église, vous pensez à aller à El Rancho. Et ils étaient tous, vous savez, tous se sentaient coupables. Mais j'ai dit ça parce que je voulais leur enseigner quelque chose. J'ai dit, maintenant arrêtez. Demandez-vous maintenant, jouez-vous à l'église? Jouez-vous à l'église? J'ai dit, je veux que vous regardiez quelque chose un petit peu différemment. Juste là, vous êtes assis sous la prédication de la parole de Dieu. Nous avons adoré de façon collective et nous avons prié de façon collective. Maintenant, vous pensez que vous avez fait quelque chose de spirituel et ensuite vous allez partir et vous allez aller à El Rancho et faire quelque chose de pas aussi spirituel. J'ai dit, en fait, la façon dont vous devez regarder ça, c'est vous partez d'ici pour aller à l'église. Et ils étaient comme, bon, que voulez-vous dire? J'ai dit, maintenant, si vous allez là-bas et parler de votre équipe de football préférée ou quelque chose, pas nécessairement, j'ai dit, mais réalisez-vous, vous ne vous parlez pas les uns aux autres maintenant, vous ne vous servez pas les uns les autres. Vous écoutez un sermon qui est nécessaire, vous avez adoré de façon collective et prié de façon collective, ce qui est nous tout nécessaire est bon et c'est une partie de l'Église. Mais que dites-vous maintenant si dès que je termine ceci, nous allons tous à El Rancho et avons une église? Nous allons là-bas, nous nous asseyons à table avec un ami croyant, lui parlons, essayons de le connaître, découvrons ce qui se passe dans sa vie, mangeons des frites. Dieu est bon. Et allons en connaître un autre, aimer un autre, bénir un autre. Vous voyez, toute leur idée de l'Église tourne autour du fait de venir à un endroit, d'adorer collectivement, d'écouter une étude biblique et ensuite de partir. Ce n'est pas l'Église, c'est une partie vraiment essentielle de l'Église. Mais regardez là, vous revenez à l'identifier avec un service, une réunion, un endroit de réunion. C'est vous, de façon collective, vous occupant les uns des autres. Il y avait un pasteur là-bas en Argentine, et il avait fait grandir l'Église jusqu'à environ 600. Et voici le langage qu'il utilisait. Il disait, parce que j'ai fait grandir l'Église jusqu'à 600, et il disait, j'étais misérable. Il disait, finalement, je suis arrivé sous. Je ne savais même pas pourquoi.
Je savais juste que quelque chose était mal. Alors il a pris du temps pour la prière, le jeûne et pour étudier les Écritures, et il semblait que le Seigneur lui avait mis sur le cœur par l'étude de l'Écriture que tout ce qu'il avait bâti n'était que du foin, du bois et du chaume, qu'il devait recommencer. C'est un gars vraiment charmant, un très bon orateur, savait comment faire les choses, et je pense que les gens venaient à cette église en foule. Et Dieu disait, alors voici ce qu'il a fait. Le dimanche suivant, vous savez, ils avaient ce grand service d'adoration et tout le reste. Et le responsable de la musique dit, et maintenant, le pasteur Ortiz, disons, va venir nous donner la parole de Dieu. Et il s'est levé, et il a marché jusque là-bas, et il dit, aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimé. Et il s'est assis. Et le responsable de la musique s'est énervé, il a dit, nous aurons un autre chant avant le sermon principal. Alors il chante un autre chant, et ensuite, maintenant notre pasteur viendra, et il continue. Non, vraiment. Aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Il a dit qu'il avait fait ça pendant 6 semaines. Et il a dit que la 6e semaine, 2 des diacres assis sur le rang de devant, un sur le rang de devant, l'autre au second rang, celui sur le rang de devant, il a dit aussitôt que j'ai commencé à dire « Aimez-vous les uns les autres », le diacre s'est tourné et a dit « Hé, je pense savoir ce qu'il essaie de nous dire ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à se servir les uns les autres, s'occupant les uns les autres. L'Esprit de Dieu a commencé à œuvrer. Les diacres ont commencé à chercher les veuves dans l'Église qui étaient seules. Toutes ces sortes de choses, vous voyez? C'est l'Église. C'est l'Église. Maintenant, il continue et dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous ne sommes pas un peuple qui en connaît beaucoup sur l'honneur. En Amérique, nous nous glorifions. Nous n'avons pas de roi et nous n'allons jamais avoir un roi. Et je me moque de qui vous pensez être. Je suis juste aussi bon que vous. C'est notre mentalité, un esprit indépendant. Je n'incline la tête devant personne. Ce n'est pas chrétien. Il dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Regardez, mais cette paresse, regardez ce qu'il y a dedans. Ne lambinez pas quand vous vous dévouez les uns les autres. Ne lambinez pas quand vous usez de prévenance les uns pour les autres. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière pour vos frères et sœurs en Christ. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Faites-vous ça? Exercez-vous l'hospitalité? Invitez les gens chez vous, les nourrir, appelez d'autres croyants et venez dans ma maison demain. Je vais préparer un pot de ragoût et nous parlerons du Seigneur. Ouvrez-vous votre maison? Savez-vous que c'est une des qualifications d'un ancien? Il doit être hospitalier, il doit ouvrir sa maison. Et sinon, il n'est pas qualifié. Je me moque que ce soit le meilleur enseignant sur la face de la terre. Vous voyez? Vous pouvez dire, « Oh, nous pouvons oublier ça parce que c'est un grand enseignant de la Bible. » Non, vous ne pouvez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ça pendant un moment. Un gars dit, je mettrai ça dans le contexte du mariage. Un gars dit, je n'arrive pas à aimer ma femme. Il est chrétien, il est dans l'église, il vient vers le pasteur et il dit, je n'arrive pas à aimer ma femme. Ok, vous n'arrivez pas à l'aimer comme votre femme? Non. Pouvez-vous l'aimer comme une croyante? Non. Pouvez-vous l'aimer comme une personne perdue? Non.
Pouvez-vous l'aimer comme un ennemi qui vous persécute et vous maudit? Non. Christ vous a commandé de l'aimer de toutes ses manières. Vous voyez, vous n'êtes pas seulement appelé à aimer votre frère, vous êtes appelé à aimer votre ennemi qui vous persécute et vous maudit et veut votre condamnation éternelle. Donc si vous êtes appelé à aimer ce gars, encore plus sûrement vous pouvez aimer votre frère. Vous voyez ça? Savez-vous honnêtement quel est mon but dans la vie? J'ai découvert que je n'allais pas tout avoir, vous savez. Je n'allais pas être capable de tout accomplir, alors j'ai pensé, je vais définir un but. Mais c'est quand même un but qui englobe tout. Si je peux grandir dans mon amour envers ma femme, si je peux manifester un amour identique à celui de Christ envers elle, c'est mon but. Vous dites, bon, c'est un peu mince. Évidemment, vous n'êtes pas un mari. Mais regardez ceci. Si je peux aimer la personne avec laquelle j'ai la relation la plus proche, la plus intime, elle voyant tous mes défauts et moi ayant à supporter tous les siens, alors l'amour ne va pas être un problème avec qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Je suis si fatigué. Je l'ai dit à quelqu'un, il disait, pourquoi allez-vous planter une église quelque part? J'ai dit, je suis fatigué de prêcher le christianisme. Je veux aller le vivre quelque part. Vous savez, les gars, si c'est une église et si ce n'est pas votre but, alors ce que vous allez faire, c'est vous allez sortir et amener des gens et faire d'eux des fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Mais ce but est d'être comme Christ et de le suivre. C'est l'Église. Un groupe de gens dévoués à Christ, dévoués les uns aux autres, c'est ça. Alors vous pouvez avoir toutes ces autres choses et les anciens et tout le reste, mais si vous n'avez pas ça, alors vous n'avez pas une Église. OK? Bon, prions. Père, je viens devant toi et je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre et appliquer ces vérités pour être transformés par elles dans le nom de Jésus.